Donc, je ne connais pas ma bail point de presse ça pour moi capable de fixer position et en tant que représentant élu légitime du secteur des droits humains au Conseil électoral provisoire. Donc, point de presse ça, c'est pour clarifier une question qui est fondamentale, à savoir, il t'a semblé que le Conseil présidentiel là a décidé de par lui-même remplacer le secteur des droits humains dans le processus électoral. Article de rappel, le 26 août 2024, sous l'observation de l'Office de la protection du citoyen, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la presse, en appelant le dire, le secteur des droits humains est organisé une élection transparente. L'élection publique, c'était qu'une élection, il y a 86 organisations qui répondent aux critères qui étaient définis pour l'organisation de cette élection. Je n'étais pas ça. Dans l'élection, c'est un exercice démocratique, bien sûr. Moi-même, j'ai des gens, moi, j'ai gagné avec un voix. Et que le candidat qui est venu après a gagné 3 voix. Et en troisième et dernière position, tu as gagné 2 voix. Et élection, ça m'a rappelé, nous, l'était faite sous base 3 documents spécifiques. D'abord, une lettre, côté que le 8 juillet, le Conseil présidentiel de transition qui crée cette organisation pour coordonner le processus politique. Pas pour faire, pour coordonner le processus. Et mon deuxième correspondance qui est adressée encore à ces organisations le 8 août 2024 pour réaffirmer le choix que le secrétaire a fait de l'ensemble de ces organisations pour coordonner le processus. Et 2 lettres, ça a été accompagné d'un document majeur, à savoir le document qui est c'est-à-dire qui définit d'une part les compétences que nous avons gagnées, mais d'autre part les critères exigés par la Constitution. Parce que quand on parle du Conseil électoral provisoire, attention, c'est un organe qui est chargé de réaliser les élections. Ce exercice démocratique. Donc, 3 documents, ça, que nous avons des cadres spécifiques, c'est nous-mêmes qui étaient encadrés pour ceci. Maintenant, élection, les faits, et que résultat d'élection, ça, ils transmettent à Conseil présidentiel de transition pour suivre. Maintenant, participation, organisation dans le processus, qui ça y est exactement? C'est un droit démocratique. Son acquis démocratique. En ce sens que c'est la Constitution qui dit que voici les 9 secteurs qui doivent former Conseil électoral. Ce n'est pas seulement la Constitution, c'est aussi le droit international des droits de l'homme. Parce qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple l'article 21, qui consacre le droit de participer aux affaires publiques. Et même article ça, lui, reprend par les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, à savoir, par exemple, le pacte international se rapportant aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Mais à part de ces textes que nous considérons comme des instruments internationaux de protection des droits de l'homme, il y a les principes démocratiques. Parce que la démocratie repose sur la participation citoyenne. C'est citoyen qui c'est pilier essentiel même de démocratie. Maintenant, nous avons constaté le 18 septembre 2024, le Conseil électoral, alors, excuse-moi, le Conseil présidentiel de transition, lui publié, mais lui nommé au Conseil électoral de 7 mois, sans explication. Alors, Jean-Louis, on a là la Constitution, lui dit, il est consacré au Conseil électoral de 9 membres. Donc, nous-mêmes, nous sommes dans l'observation, parce qu'il y a un ensemble d'organisations qui fait choix de nous, qui demandent nous pour nous représenter dans le processus-là. Donc, nous-mêmes, nous faisons un ensemble de revendications. Parce que l'auditoire, c'est pour revendiquer. Et c'est reconnu en termes de plaidoyer, en termes de droit, c'est-à-dire pour revendiquer droit lorsque les violés. Donc, l'organisation de droits humains, ça a été menée ensemble du processus. Le mercredi 4 décembre 2024, donc CPTA, le Conseil présidentiel de transition, et le gouvernement ont décidé, selon ça, la presse
rapporté, parce que ce n'est pas encore officiel, ils ont décidé pour remplacer, de par eux-mêmes, de décider pour compter de force, remplacer secteur droits humains par une dame qui s'appelle Magali Georges, qui sont figures connues de l'accord de Montana et qui sont syndicalistes. Moi-même, comme juriste, comme représentant du secteur droits humains, moi, je dis si ça vrai, si c'est vrai, mon précédent malheureux qui créé, et là qui va hypothéquer tout le processus. Et je vais faire les considérations que voici. Un monde qui t'a accepté et que les secteurs qui font élection, et puis, on est, deux, trois monde d'arrelo, comme ça, auparavant, et puis on t'a dit comme ça, voilà, remplacer comme ça. Si tu acceptes ton bagage comme ça, on a quitté nous-mêmes faire des discussions par nous. On va bien en conclusion, c'est même faire conclusion. Si le conseil électoral chargé d'organiser les élections générales, de référendum, qui pourrait permettre que les citoyens capables d'exercer ce droit démocratique, à savoir choisir ses représentants, choisir ses gouvernants, le citoyen, c'est-à-dire le monde qui est là pour agir pour lui-même, parce que nous ne sommes pas en démocratie directe. Et puis, lorsque le citoyen ça lui-même, il peut choisir un représentant de qui ça va passer, c'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que pour le monde accepte comme ça, c'est la deuxième question, ou bien encore deuxième considération qu'on a fait sur ça, si le conseil présidentiel prend une telle décision, si, parce que je n'ai pas encore vu l'arrêter, c'est pas fait. Donc, de manière consciente et inconsciente, la transition lit déjà soulevé de grandes préoccupations. Le cas de transition, parmi les que nous sommes dans une période exceptionnelle. C'est-à-dire que par les présidents élus, mais pour un processus qui était mené conjointement pour arriver à sortir le pays de l'impasse de cette crise dans la grande crise post-1986. Donc, c'est PTA qui a un mandat pour mener transition conformément à l'accord du 3 avril, y compris la Constitution, parce que l'on même que nous sommes dans une période exceptionnelle, mais en matière de gouvernance publique, en matière de gouvernance tout court, on se réfère toujours à la Constitution, parce qu'il s'agit d'agir, il est question d'agir pour le compte de la cité, pour le compte de chaque citoyen, pour votre compte, chacun de vous. Donc, c'est peut-être ça qui mandaté pour mener les transitions. Si c'est vrai, là, donc déjà, nous avons sa capacité. Ça veut dire que l'exercice que les citoyens vont faire, vote ça va l'exercer à vous-même, parce que c'est à travers ce vote, ce tact, ce droit que vous choisissez vos représentants. Donc si c'est peut-être arrivé à interférer, font bagarre dans ça, de force de vos moyens, donc là, déjà, nous voyons que quel type d'élection que vous gagner. Même le conseil électoral provisoire, c'est-à-dire le monde qui a accepté un bagage comme ça, si c'est vrai, nous avons tout dit que ça passe. Donc, moi-même, ma préoccupation n'est pas concerner les politiques, c'est à décider. Parce que lorsqu'on va faire les élections, les partis politiques va dire que vous voulez des candidats, c'est surtout l'approche institutionnelle. Donc, c'est à eux de décider est-ce que c'est un bon choix, est-ce que son comportement acceptable ou pas, est-ce que c'est démocratique. Mais moi-même, en tant que général de défenseur des droits de l'homme, c'est le citoyen qui m'intéresse. Parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, nous sommes là pour nous dénoncer les violations des droits de l'homme, c'est-à-dire un rapport de verticalité, lorsque l'État viole les droits des citoyens. Donc, citoyen, aujourd'hui, il faut commencer par revendiquer son droit de participer à un processus qui est transparent, qui est démocratique, qui répond à normes démocratiques. Les organisations de droits humains qui exercent les droits démocratiques, la Constitution dit là, dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme que moi évoqué, on dit là, si vous acceptez ton bagage comme ça, bon, bah, accepter le tout, c'est dire, on dit que vous ne pas reconnaître comme institution même. Donc, on croit que vous ne pas accepter ça, parce qu'en matière de démocratie, vous avez une possibilité pour revendiquer le droit, l'esprit de droit violé. Et chaque citoyen doit être préoccupé par telle situation, parce que lorsque nous avons un processus et que nous avons construit la démocratie, mais ces comportements qui vont déterminer qui gens gouvernement et qui gens dirigeants va comporter. Donc chaque monde a une responsabilité. Non, ça, d'abord le CPT qui a le mandat, la mission de mener, de diriger la transition,
conformément à l'accord du 3 avril, mais de manière plus large, conformément au principe démocratique. Il y a Mme Magali qui accepte ton bagage comme ça de la voix de Montana. On a quitté nos tirs pour conclusion par nous. Il y a l'organisation de droits humains, c'est qu'on fait avec nous ces droits que vous avez. Parce que c'est l'organisation que vous avez. Pas oublier que le droit ça, il est reconnu, il est consacré par la Constitution. Ce n'est pas le monde qui décide qui l'organisation ou pas. Non, non, non. C'est le travail qui doit reconnaître ça sur l'organisation de droits humains. C'est la Constitution qui dit que vous avez un droit pour former, pour créer l'association. C'est ceux internationaux qui vont faire ça. C'est pas moi qui décide est-ce que vous avez une organisation ou pas. Moi, je ne vais pas décider. Je ne vais pas décider si on a une organisation ou pas. C'est eux-mêmes qui vont décider de parler eux-mêmes. Donc, moi, je pense que moi-même, je ne vais pas dire plus que ça. C'est important que nous clarifier la question, soit à travers surtout à travers des interrogations. Et moi, remercier toute organisation droits humains qui estime que nous sommes capables de représenter nous, aider nous à accompagner notre processus. Et tout notre secteur, bien évidemment, le secteur politique, société civile, la jeunesse, pour être capable d'aider dans cette dynamique. Parce que la démocratie, c'est une construction. Ce n'est pas rhétorique pour qu'on fait démocratie. La démocratie, ça se construit via l'engagement citoyen. Lorsque le citoyen s'engage, c'est là qu'on commence par construire la démocratie. Donc c'est pour moi qui peut agir pour vous, mais c'est lorsque vous-même vous agissez, ou conscient de responsabilité, de rôle, d'importance, de droit dans le système démocratique. Donc, moi je pense que, je dis, il était important pour moi de clarifier ça et que moi je dis merci à toute organisation de droits humains, à tout notre secteur qui estime que moi capable de porter une contribution pour eux dans le processus démocratique. Ok? Comme il y a des représentants d'organisations qui là, ils ont même simulé, ils sont capables de placer mots, qui auraient son opportunité qui auraient en tant qu'organisation, c'est voter et décider de candidat pour eux-mêmes.